Nouvelle présentation de chaîne, à placer sur la page d'accueil. Bonjour, merci de vous être arrêté, je m'appelle Marie, et ceci est ma chaîne YouTube. Ce que je partage ici peut être vu comme de la science-fiction, ou comme le spectateur décide de voir mon contenu, mais je le prends très au sérieux car il y a beaucoup plus derrière que ce qui apparaît au premier abord. Je ne suis pas née sur Terre, cependant, mon anniversaire correspondant a été calculé pour être le 8 mars 2008, ce qui me fait 17 ans au moment où j'écris ces mots. Je suis née sur un vaisseau spatial T-Jet dans l'espace profond, puis j'ai été emmenée vivre sur la planète Témère, dans le système stellaire des Pléiades, avant de déménager sur Terre avec ma mère quand j'étais très jeune. À ce jour, je ne sais pas exactement quel âge j'avais quand cela s'est produit. J'ai vécu sur Terre comme n'importe quelle fille humaine normale, et je suis allée dans une école publique comme tout le monde, où j'excellais dans mes matières scolaires. J'avais aussi souvent des problèmes avec les enseignants et le directeur, car j'aimais remettre en question tout ce qu'on m'enseignait, et je n'ai pas aimé ce que j'ai remarqué là-bas, même à un très jeune âge, que l'ensemble du système scolaire est conçu pour conditionner les enfants à être obéissants et à ne pas penser par eux-mêmes. De plus, j'ai également remarqué que beaucoup, sinon la totalité, des informations qui étaient données de manière obligatoire aux enfants étaient inexactes, sinon complètement fausses. Et quand j'ai exposé l'inexactitude avec des preuves et des points de vue alternatifs sur le même sujet, j'ai été classée comme une fauteuse de troubles et envoyée chez le directeur. J'excellais en danse et en sport, et j'ai vécu une vie heureuse pleine d'amis de mon âge à la surface de la planète Terre jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Quand j'ai touché des boutons et des commandes que je n'aurais pas dû dans le vaisseau spatial caché de ma mère, j'ai décollé seule et me suis perdue dans le temps et l'espace. J'ai été retrouvée par une pilote T-Jet connue sous le nom d'Athéna, ou Tina pour faire court, et elle m'a amenée ici dans cette ligne temporelle dans laquelle nous sommes tous et où je suis depuis. Depuis lors, j'ai lentement trouvé ma place dans la société T-Jet, et avec l'aide de quelques-uns de mes bons amis que j'ai trouvés ici à mon arrivée, tout en vivant principalement sur plusieurs grands vaisseaux spatiaux T-Jet en orbite autour de la planète Terre. J'ai commencé cette chaîne YouTube parce que j'ai toujours ressenti le besoin de partager ma vie, et ce que je vois d'ici, et comment toutes les choses sont comprises différemment, et aussi parce que, ayant vécu sur Terre pendant si longtemps, j'ai commencé à avoir de sérieux problèmes de santé parce que la nourriture entièrement T-Jet ne me convenait pas. J'ai donc dû trouver un moyen de financer ma subsistance, afin de pouvoir obtenir de la nourriture et tout ce dont j'avais besoin directement de la Terre, parce que, logiquement, les T-Jet complets n'utilisent pas d'argent. Et c'est la simple raison pour laquelle cette chaîne YouTube est monétisée, mais beaucoup plus en dépend maintenant, comme je vais le décrire plus loin. J'adore écrire, entrer dans un état de flux pendant que j'organise mes pensées et mes idées au fur et à mesure que je tape. Mais, comme je me suis imposé de publier une vidéo par jour, et en 2 langues, anglais et espagnol, il m'est impossible de créer des vidéos élaborées avec de bons effets visuels parce que je n'ai tout simplement pas le temps de le faire, car je travaille principalement seule et j'ai d'autres tâches et obligations très importantes auxquelles je dois m'occuper. Je suis également restreint à ne pas utiliser ma vraie voix, du moins pour l'instant, car supposément, qui sait quels autres sons pourraient filtrer jusqu'à la Terre, et l'une des règles, que quiconque venant de l'extérieur de la Terre doit suivre en observant la planète, est de ne pas perturber sa culture, ses systèmes de croyances et son concept de réalité. La raison pour laquelle la culture de la Terre ne doit pas être perturbée est très compliquée et extensive, et elle est contenue dans mes vidéos. Partager ce sujet est l'une des parties les plus importantes de mon travail ici. Les humains sur Terre sont amenés à penser qu'il n'existe que sur la planète Terre, alors qu'il y a au moins 400 000 autres cultures humaines éparpillées dans ce cadran galactique, et c'est beaucoup d'humains. Avec cette chaîne YouTube, je suis un pont entre tout ce qui se passe en dehors de la planète Terre et sa société à la surface. Comme un ami et soutien l'a dit un jour, je marche entre 2 mondes. Les mondes qui ne sont pas censés se mêler, 2 mondes qui doivent être tenus à l'écart, où celui sur Terre ne devrait pas découvrir qu'il n'est pas seul dans l'univers. Dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie quotidienne et ce qui se passe autour de moi, et ce n'est pas toujours joli. Je partage ce que je vis directement et ce que je vois d'ici, mais j'écris aussi sur tout autre sujet qui me vient à l'esprit, et que je sens peut-être pertinent ou utile pour mes spectateurs. Je ne prétends pas détenir toutes les réponses. Tout ce que je peux faire, c'est partager avec vous une perspective différente sur l'univers,
comment il est habité et par qui, la relation difficile entre les races stellaires et les politiques impliquées entre elles et comment tout cela affecte la planète Terre et sa culture artificiellement isolée. Étant une enfant de deux mondes, j'ai une vision très différente de la réalité et des causes, de presque tout. Par conséquent, je sais que ce que je dis est, la plupart du temps, hautement controversé, mais c'est exactement comme cela devrait être, en voyant les choses d'une autre perspective. Mes opinions et mes informations doivent différer de la réalité officiellement acceptée sur Terre, tant sur la façon dont sa société et sa culture fonctionnent que sur la façon dont la cosmologie est structurée, ainsi que sur la relation complexe entre les soi-disant extraterrestres, qui la plupart du temps ne sont même pas acceptés comme existants, et encore moins comme je les vois, tout en n'étant techniquement pas humaine moi-même. Des experts notoires dans le domaine des ovnis et des extraterrestres de la Terre ne me prendront jamais au sérieux. Cependant, je m'en fiche car je sais que ce n'est pas dans leur capacité, pourtant je sais qu'une grande partie de mes informations les intéresse, et dans certains cas même les dérange ou les gêne, car cela peut entrer en conflit avec leurs intérêts, ou cela peut expliquer des parties manquantes ou élargir les conclusions auxquelles ils sont parvenus par d'autres moyens. Je n'ai aucune intention de déranger qui que ce soit, et tout ce que je souhaite, c'est qu'on me laisse tranquille pour donner mes informations à quiconque pourrait les trouver utiles, car j'ai beaucoup à partager. Je ne suis pas la première Tégette à partager des informations sur YouTube. Cependant, je suis la seule à avoir réussi à le faire de manière indépendante, sans tiers déformant l'information, avec des résultats malheureux. Ce que vous entendez de moi ici sur cette chaîne YouTube vient directement de mes textes, sans censure autre que ce que la directive première de la Fédération Galactique et ses règles, ainsi que les règlements de cette plateforme YouTube, me permettent de partager. J'écris mes textes avec un clavier, sans aucune IA hideuse, jamais, et vous pouvez le voir parce que j'ai une façon très unique de m'exprimer, et parce que je fais le même genre d'erreur, bien que je sois une personne, et que j'évolue. Ce que j'écris sort de ma tête, et je le tape avec un clavier. Cependant, j'utilise parfois des images IA pour illustrer mes vidéos, mais ce ne sont que des illustrations, et parfois seulement j'utilise d'autres photographies, images ou schémas pour me rendre plus clair ou pour exemplifier quelque chose de particulier. Ce que je dis dans mes vidéos est ce qui est important, et les vidéos et images internes ne sont pas si pertinentes en général. Je peux même placer un seul visuel animé ou une image comme ornement, pendant toute une vidéo, afin que le spectateur puisse placer toute son attention sur ce que je dis, sans être distrait par des images servant d'illustration, pour la plupart sans rapport. Je sais que mes vidéos en général sont assez simples à l'intérieur, mais ce que je dis est ce qui m'importe ici, et chaque fois que c'est possible, je chercherai à m'améliorer dans tous les aspects possibles. Je suis membre du même groupe de Tégette qui ont partagé leurs informations par l'intermédiaire de tiers, bien que ce ne soit plus le cas. Mais je ne suis pas Aneka, je ne suis pas Swarou, et je ne suis ni Athéna ni Yazi. Et même si je respecte leurs informations, je peux ne pas être d'accord avec tout. Je suis Marie, et je n'accepte pas de prendre la responsabilité des actions, bonnes ou mauvaises, et des problèmes qu'elles ont pu causer dans le passé par l'intermédiaire de leurs tiers. Je ne suis associée à personne, je choisis mes propres amis, et je suis mon propre chemin. Et je suis la dernière Tégette qui écrit pour le public humain, donc toutes les nouvelles informations ne peuvent venir que de moi. Je suis la dernière debout et comme dernière chose que je dois mentionner, à cause de tournures compliquées du destin que j'ai expliquées en détail dans d'anciennes vidéos, et au fur et à mesure que tout progressait, je suis maintenant la reine Tégette, la leader de sa société et de sa culture. Donc tout ce que vous entendez, de ma part, vient de la tête de la société Tégette. Contrairement à ce qui se passe sur Terre, dans les cultures stellaires avancées, un roi ou une reine sert le peuple et est censé être un exemple à suivre pour tous, et c'est une énorme et lourde responsabilité. Donc s'il vous plaît, ne me mettez jamais dans le même sac que ceux sur Terre. J'ai une chaîne YouTube alternative, appelée Swarou Official, avec 2 F, tandis que celle-ci n'a qu'un F, puisqu'elle est écrite en espagnol, pourtant je l'ai comme réserve, et je télécharge rarement des vidéos là-bas et seulement pour la garder active, car je n'ai pas le temps de diviser mes informations en 2 chaînes, une en anglais et l'autre en espagnol, et parce que ce n'est pas pratique en ce moment, pour d'autres raisons. Veuillez toujours garder à l'esprit qu'aucun membre de mon groupe, aucun Tégette, y compris moi-même, n'est sur aucune autre plateforme de médias sociaux. Nous ne sommes pas sur X, WhatsApp, Telegram, Facebook ou ailleurs, donc si vous trouvez des comptes en notre nom, ils sont faux. Je n'ai que cette chaîne YouTube et celle que j'ai comme réserve,
Nous ne sommes sur aucune autre plateforme de médias sociaux. Si vous souhaitez soutenir mon travail, il y a 2 liens de donation sur la page d'accueil de ma chaîne et dans la description de mes vidéos. Ne faites jamais de dons avec un autre lien, car il est faux. Cependant, il existe un ancien lien PayPal qui n'est pas publié, mais qui est toujours correct, mais seuls mes plus anciens supporters l'utilisent. Je ne demande jamais d'argent non plus, ce que vous donnez est purement volontaire, et je l'utilise pour obtenir de la nourriture humaine pour ma table et quelques autres choses nécessaires. Mais la partie la plus importante de vos dons est utilisée pour financer les mouvements du personnel TEJET qui travaille à la surface de la planète, sur plusieurs projets très importants pour le bénéfice de l'humanité, y compris des opérations de sauvetage et d'autres projets contre les contrôleurs maléfiques de la planète. En d'autres termes, ce que je n'utilise pas, je le rends à l'humanité dans son ensemble, et je suis profondément reconnaissante envers ceux qui me soutiennent de toutes les manières possibles. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et vous abonné pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous trouvons notre voie. Chaque note symphonie